Sur Europe 1. Europe 1 matin. Nicolas Caro, justement, la littérature. Ce matin, vous nous parlez d'un... Oh, ouais, ça... Mais oui, c'est lui. Il arrive. Indiana Jones, Harrison Ford, l'archéologue aventurier, il est inspiré d'un personnage bien réel, Percy Fawcett, et c'est son histoire que nous raconte ce livre et comment on en est arrivé au mythe sur la piste du vrai Indiana Jones. C'est aux éditions du Trésor, les merveilleuses éditions du Trésor, c'est toujours superbe ce qu'ils font, signé Ricardo Ustaros. Alors, que raconte ce livre, Nicolas ? Déjà que physiquement, dans la dégaine, il y a un truc entre les deux. Haute silhouette légèrement voûtée, écrit-il, de laquelle émane une nonchalante condescendance aristocratique. On a reconnu. Et le chapeau, un Stetson pour Percy, modèle original comme dans les westerns. Pour Indy, c'est un Stetson aussi, mais le Traveler, qu'on appelle maintenant le chapeau d'Indiana Jones. C'est ça les mythes. Au passage, j'ai appris aussi dans ce livre qu'Indiana Jones devait s'appeler au départ Indiana Smith. Ah, ça sonne moins bien. C'est moins bien. Ouais, c'est Mais on nous est sommes éduqués. habitués, évidemment. Alors, c'est pas le jeu des différences quand même, j'imagine. Non. C'est d'abord la vie de Percy Fawcett qui a lui-même été un mythe. On l'a un peu oublié, nous. Percy Fawcett était britannique, lieutenant-colonel. Il est né en 1867 et mort en 1925. Il était en Amazonie à la recherche d'une mystérieuse cité disparue, la cité de Z. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu des expéditions de secours, mais rien. Il y a eu plusieurs hypothèses. Depuis, on l'avait soi-disant vu ici ou là, mais Ricardo Ustaros propose une autre hypothèse. Et si Percy Fawcett avait monté une supercherie pour servir un tout autre plan, je ne vous dis pas quoi, mais la révélation finale est troublante, d'autant que l'auteur a l'habitude de vérifier ses infos, ancien journaliste à l'AFP et correspondant de guerre. Et au fait, je ne vous ai pas donné le nom complet de Percy Fawcett, Percival Harrison Fawcett. Et il aurait inspiré un autre personnage, un personnage de Tintin, Oui. Ridgewell, l'explorateur que tout le monde pensait disparu dans l'oreille cassée. Ah oui, celui qui a une longue barbe Exactement. blanche, etc. Toute la vie de Percy Fawcett, qui physiquement d'ailleurs a des airs de Christian Bale. C'est assez marrant, j'ai trouvé qu'il avait vraiment... Je fais gaffe, ça C'est serait dans pas mal pour un biopic. C'est dans ce livre, sur la piste du vrai Indiana Jones. Mais il y a le film The Lost City of Z, justement, qui raconte cette histoire. Merci Indiana Caro. Ça lui va bien, hein. Le cinéma, justement, Laurie Choleva, cette semaine, des robots extraterrestres, plein les salles de On les cinéma. connaît bien, hein, les Autobots, vous savez, ces robots capables de se camoufler en n'importe quel véhicule. Eh bien, ils sont de retour avec Transformers Rise of the Beasts. C'est le 7e opus de cette franchise initiée par Michael Bay, qui ne réalise pas cette fois. 7e opus. Et je peux vous dire que les fans vont être heureux. Ça faisait 5 ans qu'ils attendaient le retour de ce phénomène pop culture. Il faut rappeler 4,8 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Wow. C'est colossal. Alors dans cet épisode, on remonte un peu le temps jusqu'en 1994 où Optimus Prime, Bumblebee et d'autres Autobots viennent d'arriver sur Terre. Mais ils ne sont pas seuls, ils vont devoir faire équipe avec 2 humains et surtout un nouveau genre de robots animaux, les Maximals. Et ensemble, ils vont affronter Unicron qui menace d'anéantir la Terre. Ce n'est pas notre guerre. Optimus, nous devons nous faire confiance pour protéger ce monde que nous partageons. Il est si grand que ça, ce mec. Il mange des planètes. Donc ouais, carrément plus grand qu'une planète. Vous n'avez jamais rien affronté de ce genre. Et alors, vous savez qui double l'un des personnages ? Vous en avez entendu Évidemment. parler. Eh oui, Dorothée. C'est Dorothée. Oui, elle double Erzahor. Et il y a aussi Mr V, le youtubeur, qui double un autre nouveau personnage qui s'appelle Mirage. La saga est très réussie. Les effets spéciaux sont géniaux. Il y a une scène d'ouverture et une bataille finale d'anthologie. Et puis, cette musique qui est quand même assez dingue, que des grands titres du hip-hop des années 90. C'est MC Solar qui signe la bande. A retenu votre attention. Ah, ça me tente vraiment bien. Gros coup de cœur pour ce film. Dernière nuit à Milan avec le talentueux Pier Francesco Favino qu'on a vu dans Le Traître de Marco Bellocchio ou encore dans Nostalgia. Alors c'est maîtrisé de bout en bout, c'est intense, c'est haletant, c'est un polar qui commence presque par la fin, un genre de puzzle comme la montre. C'est l'histoire de Franco Amor, un policier intègre et modèle, à une nuit de la retraite, une ultime nuit où tout bascule, puisque l'un de ses collègues est retrouvé mort. De là, tout s'enchaîne à un rythme effréné, c'est fort, c'est émouvant et encore une fois avec une musique incroyable. Dernière nuit à Milan de Pier Francesco Favino et le Transformers Rise of the Beast. Merci beaucoup, Laurie. Faites bien. Merci les amis, allez à demain pour de nouvelles découvertes.